hauts lieux de la terre car la terre c'est Malkout et ces hauts lieux ce sont les patriarches, et au-dessus des hauts lieux se trouve Bina, et il existe des hauts lieux étrangers desquels il est dit, et toi, tu marcheras sur leurs hauts lieux, c'est-à-dire sur les écorces qui se trouvent au-dessous de la sainteté. Il est admis que cela se réfère à Tiferet, et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar et dans les Tikkunim en de très nombreux endroits, et elle est également appelée Ben Ishe, et cela s'interprète comme Ben Yesh Yod car Okma est appelée Yesh comme nous l'expliquerons, et elle est également le Yod comme cela est connu, et Tiferet est son fils puisque la première est son père. Comme nous l'avons expliqué, elle est également appelée Ben Orin, et il est expliqué dans le Zohar sur la Parashat Ekeka que cela signifie qu'elle se nourrit des deux libres que sont Bina et Okma lorsqu'elles sont ensemble, et elle est appelée Ben Erut qui est une expression au singulier, lorsqu'elle se nourrit uniquement de Bina par le secret du jubilé. Il est également expliqué au même endroit qu'elle est appelée Ben Shomen, et cela signifie, comme dans le cas de Ben Orin, qu'elle se nourrit de l'huile suprême qui est prodiguée à partir de la droite lorsque Okma l'emporte sur Bina, et c'est la différence existant entre Ben Orin et Ben Shomen, car dans le premier cas c'est Bina qui l'emporte, et c'est pourquoi tout se trouve dans la miséricorde de Bina qui est la liberté et l'huile lorsque Okma l'emporte sur Bina. Car le secret de l'huile provient de la droite. Elle est également appelée Ben Baït vis-à-vis de Bina qui est une maison pour Okma, et c'est là que Moïse devint une Merkaba, et c'est de son côté qu'elle fut appelée Ben Baït, et c'est l'aspect de Da'at, et il existe également Banim qui est un mot au pluriel, et ceci possède deux interprétations. La première c'est que cela se réfère aux 6 jours de profane car ce sont les 6 fils en plus de la fille, et la seconde interprétation c'est que ce sont Tiferet et Malkout, le fils et la fille appelés enfants, et ceci a été expliqué à propos du mot thème, et il y en a qui ont expliqué que les banim ce sont Netza et Od pour 2 raisons, soit parce qu'à cause de leur nom elles nécessitent des enfants qui d'abord appellent et demandent puis s'élèvent vers le Malzal comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance, soit parce qu'à cause du nom banim elles édifient les inférieurs et font émaner les armées d'en haut et d'en bas. Elles sont également appelées Bnei Israël car elles sont des enfants pour Tiferet, et c'est de là qu'elles se nourrissent, et nous pouvons dire que c'est pour cela qu'elles sont appelées Banim, et elles sont appelées ainsi lorsqu'elles se nourrissent de là. Benginot, ceci sera expliqué avec Nig 14. Benot Yerushalayim. Il est expliqué dans le Zohar sur la Parasha Vayei que l'une de ces interprétations c'est qu'il s'agit des Neshamot des justes, et elles sont appelées ainsi car elles sont prodiguées à partir de la Jérusalem supérieure qu'est Malkout, et la seconde interprétation c'est qu'il s'agit des 12 bovins sur lesquels est posée la mer, et ce sont ces 12 limites inférieures sur lesquelles elles reposent, et elles sont appelées Benot Yerushalayim. Mais ceci m'est difficile car pourquoi n'est-il pas expliqué quelles sont ces jeunes filles? Ceci demande à être étudié. Dans les Tikkunim, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué à propos du verset embrassé avec pureté que lorsque Tzadik se révèle et descend de son emplacement, il est appelé Bar qui, selon le langage de la Torah, indique qu'il est extérieur et qu'il est exilé de son emplacement. Et c'est un terme se référant à l'extériorité car le juste disparaît, le fleuve s'assèche, et elle marche vers l'exil. Barad, Rabbi Moshe a expliqué que Barad se réfère à Ezed, et le principe de sa nature c'est l'eau, et c'est l'opposé du feu. En vérité, il a été expliqué dans le Zohar que c'est grâce à Géboura que les eaux du Shefa se figent et ne sont plus prodiguées vers le bas. Ainsi, il se trouve que la nature de l'air du nord refroidit et congèle, et c'est pourquoi il est indiqué que la force de Ezed qui se rapproche de Géboura fige, et un feu brûlait au sein de la glace, et la grêle et des braises ardentes est proche de ceci. Baruch, il en existe de nombreuses interprétations, même dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, et il existe une différence entre le Birkat Hanénin et les autres bénédictions, mais ce n'est pas notre sujet. En vérité, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que Baruch contient les 10 séphiroth, et ceci se trouve dans les Tikkunim. Baruch, le Bet ce sont la Shekinah supérieure et la Shekinah inférieure, le Ref c'est le commencement, c'est-à-dire Okma, le Vo ce sont les 6 séphiroth. Et le Kaf c'est la Keter suprême, et il est également expliqué au même endroit que Baruch est l'acronyme de Rosh Vimkor Kol Berakot car c'est le commencement et la source de toutes les bénédictions. De plus, le Bet c'est Okma, et cela indique que Keter est le commencement et la source de toutes les bénédictions. Voici qu'il est dit dans ce commentaire que Baruch se réfère à Okma mais indique Keter, et dans les Pekodin, il est dit que Baruch se réfère à Bina. Baruch, c'est le secret de la source la plus élevée pour déverser.
propager et éclairer toutes les lampes, et elle est toujours bénie car ses eaux ne se tarissent jamais. Et c'est de là que provient le commencement qui est appelé monde à venir. Et voici que dans ce commentaire il est dit que Baruch se réfère à Bina, et il est dit ailleurs, quiconque fléchit les genoux, le fait lors de Baruch. Voici que dans ce commentaire, il est expliqué que cela se réfère à Malkout, et c'est pour cela que l'on fléchit les genoux en disant Baruch. Et dans les Tikkunim, il est expliqué que Baruch se réfère à Yesod, et ainsi, quiconque fléchit les genoux le fait lors de Baruch car c'est là que descendent les séphirotes pour prodiguer. Et nous connaissons déjà cela grâce à ce qui est expliqué dans les Tikkunim, que Dieu nous prête vie. Barzel, il est expliqué dans le Zohar que cela se réfère à Malkout, et ailleurs, il semble que cela se réfère à Tiferet, et il est possible que ce soit vis-à-vis des deux qu'il est dit, le fer se concentre dans le fer, et ainsi, il se trouve du côté du jugement et de la guerre, et ceci est évident, et ainsi, aucun outil de fer ne fut entendu dans le temple car c'est à lui que sont attachés les extérieurs, et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la Cantique des Cantiques. Bérihim, le sujet des 5 traverses et de la traverse centrale qui se réfère à l'axe médian a déjà été brièvement expliqué à propos des doigts, et voici qu'il y avait 5 traverses à droite et 5 à gauche, et nous avons expliqué qu'il s'agit de Ez, Gebura, Tiferet, Netach et Od, et ce qu'il apparaît dans les Tikkunim, dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, c'est que les 5 séphirotes mentionnées ci-dessus sont appelées traverses d'après le nom de la traverse centrale qui est Tiferet puisqu'elle traverse d'une extrémité à l'autre, c'est-à-dire d'une extrémité des cieux, donc des 5 supérieurs, jusqu'à l'autre extrémité des cieux, donc des 5 inférieurs. Bareïta, c'est Malkout lorsqu'elle est exilée de son emplacement à cause de l'exil appelé Bareïta, c'est-à-dire extérieur puisqu'elle se trouve hors de son emplacement. Et il expliquait ailleurs dans les Tikkunim qu'elle est appelée ainsi du côté de Gebura car c'est du côté de la force du jugement que se trouve l'exil et l'errance. Bérit, ce mot s'applique à 3 emplacements, à Malkout, à Yesod et à Tiferet, et les 3 sont mentionnés de nombreuses fois dans les paroles du Zohar. En vérité, c'est lorsque ce mot est associé à un autre qu'il change, comme nous allons l'expliquer. Il existe l'alliance de la langue et c'est Bina, et le principe en est Tiferet, comme nous l'avons expliqué dans la section sur 10 et non 9, et dans le Sefer HaOra, il est expliqué que Bina est appelée alliance de la langue, alliance de la bouche et alliance des lèvres. Et à propos de Yesod, on a l'alliance du membre, l'alliance du Shabbat et l'alliance de l'arc. Et lorsque Malkout est attaché entre Yesod et Bina, elle est également appelée alliance. Et c'est le secret de la Puria car la Mila se réfère à Yesod alors que la Puria se réfère à Malkout. Et ainsi, il est dit, si l'on circoncis sans Puria c'est comme si l'on n'avait pas circoncis. Car il manque la porte d'entrée qu'est Malkout puisque c'est la Puria. Voici en résumé ce que dit le Sefer HaOra. Et même si ce n'est pas exactement ce qu'il est dit, Yesod est appelé alliance de paix. Et maintenant, toutes les alliances dont nous avons parlé ont été expliquées. L'alliance de la langue a été expliquée précédemment, et cela a également été établi dans la section sur 10 et non 9. Et il a été expliqué qu'elle est appelée alliance de la bouche, alliance des lèvres, alliance du membre, alliance de la chair et alliance de la circoncision. Et le Tun fait qu'un, et l'alliance de la paix sert à indiquer qu'elle instaure la paix entre Tiferet et Malkout, à tel point que tout se trouve dans les cieux et sur la terre, ce qui a été traduit par Onkelo en ce qui est uni dans les cieux et sur la terre. Et l'alliance de la circoncision signifie retrancher l'excroissance et la rejeter du monde. Bereka, c'est Malkout car elle est un bassin qui rassemble tout le Shefa provenant des sources supérieures. Et Bina est également parfois appelée Bereka, et la source du bassin inférieur c'est Tiferet, grâce à la fontaine qu'est Yesod, et la source du bassin supérieur c'est Keter, grâce à la fontaine qu'est Tokma. Beraka, c'est également Malkout, en vérité. C'est lorsqu'elle se nourrit du côté de la droite. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Peyam Nemna et en de nombreux autres endroits. Et Bina est également appelée Beraka. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim. Et nous en avons un signe dans, la bénédiction de l'Éternel enrichie, par le secret. Quiconque veut s'enrichir se tourne vers le nord. Et il existe une différence entre Bereka et Beraka. Bereka se réfère au fait qu'elle est un réceptacle pour le Shefa qui est prodigué, alors que Beraka se réfère au fait qu'elle prodigue la bénédiction vers le bas. Berakim, dans les Tikkunim, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que les éclairs qu'il y eut au moment du don de la Torah se produisirent du côté de Yesod car c'est elle qui est appelée éclair. Les éclairs se trouvent du côté de Tzadik, car il est dit d'eux,
sa flèche apparaîtra comme un éclair, et l'explication en est que Tzadik est une flèche, et c'est l'arc qui lance la semence comme on tire comme une flèche. Dans les cieux, il y a 7 séphirotes, et les 3 patriarches sont appelés essences parfumées, et Tiferet dans le secret de Da'at est appelé roche Bozem. Bazar, pour la plupart, il s'agit de Malkout, et c'est une chair issue de ma chair. Il existe donc 2 chairs, la chair qui se réfère à Tiferet et à la diminution, il enferma une chair au-dessous d'elle, et c'est la réalité qui se trouve en elle, et la chair de sa réalité qui se trouve au-dessous, et c'est, ils devinrent une seule chair, et c'est pourquoi il est dit à propos de la mère Kaaba de notre maître Moïse, qu'il repose en paix, dans l'association se trouve la chair, car c'est dans l'association que s'éleva Moïse, et tout ceci est indiqué dans les Tikkunim, et il existe une chair du côté du jugement, et c'est, la chair se trouvait encore entre leurs dents, et l'opposé de Bazar s'échevait, car la Shekinah du côté du jugement est appelée chair, et elle est rouge. En vérité, elle brûle de désir pour son époux du côté du nord afin de s'y accoupler. Et lorsqu'une bénédiction n'est pas accomplie et que l'accouplement ne se produit pas à cause de l'iniquité d'une génération, alors c'est la rupture. Et en temps de famine où il n'y a pas d'accouplement, il est dit, la faim brisa, ou encore du blé en Égypte. Et c'est le péché de ceux qui éprouvèrent du désir et demandèrent de la viande en rejetant le pain provenant des cieux qui correspond à l'accouplement du pain c'est-à-dire de la Shekinah, avec les cieux c'est-à-dire Tiferet, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et la chair se référant à l'homme se trouve du côté gauche, et elle est périssable, et nous le détaillerons à propos d'Etsem. Bat, c'est Malkout, en vérité. Cela se réfère à son aspect appelé Yod comme nous l'avons expliqué dans la section sur la réalité, et cet aspect est également appelé Batéin, et lorsqu'elle est appelée Batéin cela signifie qu'elle est entourée des 3 couleurs qui correspondent au patriarche, comme dans le cas de l'œil, et nous avons expliqué cela dans la section mentionnée ci-dessus ainsi que dans la section sur la Neshama, et le sujet en est que le Yod est appelé Bat vis-à-vis de Okma, mais vis-à-vis de Bina c'est la réalité du He qui est appelée Batéin, et ce sont la femme et sa fille, c'est-à-dire les 2, la femme c'est Bina, et sa fille c'est Malkout, et elle est associée, à un autre mot, pour être appelée Bat Kol. Et Rabbi Moshe a expliqué que cela signifie que Kol c'est Bina et que Malkout c'est Bat, et bien que ces paroles soient justes, ce n'est pas ce qu'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, c'est la voix céleste du côté du pilier central qui est appelé son du chauffard ou voix de Jacob. Voici qu'il est expliqué que c'est Tiferet qui est appelé Bat Kol. En vérité, c'est lorsque Tiferet est proche de Bina et en sort, car elle est alors appelée son du chauffard, et elle est désignée comme sa voix de la façon dont nos maîtres de mémoire bénis l'ont dit à propos de Mardoché l'avait comme fille. Ne lis pas pour fille mais pour maison, car toute femme est une fille pour son époux et est appelée princesse. Et Rabbi Moshe a expliqué que cela signifie qu'il s'agit de la princesse supérieure, c'est-à-dire Bina, et il est possible d'expliquer qu'il s'agit de Okma car elle est également appelée roi comme cela sera expliqué en son temps. Et la réalité du Yod du côté de Okma est appelée gloire intérieure de la princesse car elle se dissimule dans la réalité de l'édifice qu'elle est, de la façon suivante, voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 634. Et cela a été expliqué dans la section sur la réalité, et elle est appelée Batzug, et le sens en est qu'elle l'accompagne de Tiferet, et il est possible qu'elle soit appelée ainsi lorsqu'elle s'accouple avec son époux, et elle est appelée Bat Galim, et il est expliqué dans les Tikkunim que cela signifie qu'elle est la fille des 10 sphères c'est-à-dire des 10 séphirotes qui sont contenues en elle, et ce nom se réfère à la contenance, et il y en a qui en ont donné une autre explication que nous présenterons à propos de Galim, et elle est appelée Bat Sheba lorsqu'elle en contient 7, et cela ne signifie pas qu'elle reçoit de 7 car alors elle serait appelée Be'er Sheba, en vérité. Elle est appelée Bat Sheba lorsque les 7 séphirotes éclairent son essence, et dans le Zohar sur la paracha Shemini, il est expliqué qu'elle est appelée Bat Sheba du côté de Gebura c'est-à-dire vers Eli Sheba, et il est possible que Bina soit également appelée Be'er Sheba comme nous l'avons expliqué à son sujet, et elle est parfois appelée Bat Nadi par le secret de la fille qu'avait notre père Abraham, qu'il repose en paix, car lorsqu'elle s'unit et reçoit de lui la lignée de Ézed qui se propage vers elle, alors elle est appelée Bat Nadi puisqu'Abraham c'est Ézed qui est appelée générosité, et elle est également appelée Bat Rabim, et c'est ce qu'il est expliqué dans la paracha Pinéa, et il est possible que cela signifie qu'elle reçoit des 3 patriarches appelés Rubim comme nous l'expliquerons en son temps, et elle est appelée Bat Galim lorsqu'elle se nourrit de Bina ou bien d'Ézed, et Galim sera expliqué plus tard. Batéi Goé ou Batéi Baré, les intérieurs ce sont les 3 premières séphirotes dissimulées,
et les extérieurs ce sont les 7 séphirotes qui sont les 7 jours de l'édifice, et les afflictions qui se trouvaient dans les chambres intérieures et non dans les chambres extérieures ont été expliquées dans la section sur l'essence et la gouvernance. Voici que nous avons atteint la limite de nos forces vis-à-vis de l'explication du